Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, on a pu lire dans la presse que le gouvernement wallon, ainsi d'ailleurs que Monsieur Paul Magnette, appelait finalement les entreprises à proposer des projets pour le site de Caterpillar à Gosselies, près de Charleroi. Il faut effectivement rappeler que les travailleurs de Caterpillar, 2200 travailleurs, ont été licenciés, ont perdu leur emploi en 2016. Donc suite à la fermeture d'une entreprise qui a largement profité des deniers publics au niveau fédéral et au niveau régional, qui a largement profité d'ailleurs aussi du travail des travailleurs de Charleroi, et qui pour autant a détruit ces 2200 emplois en fermant l'entreprise. Et alors, à ce moment-là, les forces politiques, notamment M. Magnette, mais d'autres, ont dit « Ne vous inquiétez pas, chers travailleurs, on a trouvé la solution, puisqu'on va trouver effectivement une société qui va construire des emplois sur le site. » Et on a eu l'épisode de Thunder Power, donc communication très triomphaliste à l'époque de M. Magnette, qui disait « Thunder Power va s'installer sur le site de Caterpillar, 800 emplois créés dans un premier temps, et jusqu'à 4000 emplois à terme. » Et hélas, finalement, on a tous assisté à l'échec de ce projet. Thunder Power n'a jamais abouti. Ça a été un échec retentissant. Quelques mois plus tard, c'était alors le projet Legoland qui devait créer 800 emplois. Et là encore, notamment M. Magnette disait « Legoland à Charleroi s'est lancé ». Et le groupe MR local disait la même chose, puisqu'il disait « Legoland à Charleroi, c'est fait ». Hélas, là aussi, échec retentissant. Tout ça pour ça, finalement, me disent beaucoup d'ex-travailleurs de Caterpillar, il ne s'est finalement rien passé. Pourtant, en avril 2023, le syndicat, la FGTB, les métallos ont eux aussi proposé quelque chose. Ils ont dit pourquoi pas ne pas faire une initiative industrielle publique sur le site de Gosselies à Charleroi. Donc face aux enjeux en matière de transition énergétique, en matière écologique, en matière sociale, évidemment ce type d'initiative industrielle publique pourrait être la solution pour notamment d'ailleurs créer un grand nombre d'emplois industriels dont on a besoin dans cette région. Et donc c'est ça ma question, Madame la Ministre, comme le gouvernement n'a pas de plan, manifestement, pourquoi ne pas prendre justement cette solution au sérieux, qui est une solution de bon sens, proposée par des gens qui connaissent ce terrain et qui sont battus pour les travailleurs. Merci. La parole est à Madame la Ministre de Bure. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Afin de refléter au mieux et parfaitement d'ailleurs les propos du ministre Borsu, je me permets de m'assister d'un document. Donc, Monsieur le député, suite à l'annonce de l'abandon du projet par Merlin, pour des raisons propres à leur stratégie, visant à investir en priorité dans leur parc existant, en tant que ministre de l'économie, j'ai immédiatement remobilisé les acteurs impliqués dans ce dossier. Une task force composée de la ville de Charleroi, de la Sorésic, de Wallonie Entreprendre et de la WEX a été mise en place sous mon égide. Dans ce cadre, il a été décidé collégialement de développer un master plan divisant le site Carolo en 3 parties. Une partie industrie logistique, une partie biotechnologie et une partie loisirs-tourisme. Ce master plan programmatique et opérationnel est en cours de réalisation. Il vise à redéployer le périmètre en intégrant les contraintes et opportunités du site. Afin de clairement identifier les besoins des entreprises et d'alimenter le master plan, la Wallonie, via la Sorésic, a lancé en parallèle un appel à manifestation d'intérêt et à confirmation d'intérêt pour les entreprises qui se sont déjà mobilisées, montrées intéressées par une partie du site qui totalise 93 hectares. Cet appel s'adresse à toute personne morale active dans les domaines de la logistique, de la production, de l'événementiel récréatif ou encore des biotechnologies et n'est pas un appel à projet contraignant qui se fera dans un second temps. Les projets seront analysés en tenant compte de l'ambition économique et de la création d'emplois, de l'intégration dans les écosystèmes existants entre autres, mais également en termes de planning d'exécution. L'objectif poursuivi, ainsi par la redynamisation du site, est l'accueil d'entreprises en phase de création ou de développement porteuse d'un projet à vocation économique concret visant la création d'emplois pérennes. La Wallonie dispose de nombreux arguments pour ces sites en reconversion. Merci pour votre attention. Bien, la réplique de M. Mugemangango. Madame la Ministre, je ne vais pas vous en vouloir parce que vous lisez une réponse qu'on vous a faite, mais je vous informe que vous venez de lire le communiqué de presse qui a été publié. Donc vous n'avez aucunement répondu à ma question. Donc le premier élément, évidemment, c'est que ça fait maintenant déjà toute une législature en fait, que le ministre Borsu avait l'occasion de faire quelque chose. Ça fait 7 ans en fait, que ce terrain, finalement, est vide et il ne se passe rien. Donc le bilan du gouvernement, de ce point de vue-là, il est nul.
Il n'y a pas d'emploi, c'est zéro, il ne s'est rien passé sur ce site. Il y a une solution qui est proposée, une solution de bon sens, qui est proposée par les organisations syndicales. La question que je vous posais, que je pose au ministre Boursu et que je ne vais pas cesser de poser, c'est pourquoi ne pas prendre cette solution au sérieux? Pourquoi ne pas mettre en place cette solution? Vous venez d'ailleurs de décrire la task force qui va être mise en place par M. Boursu, et je n'entends même pas le mot syndicat dans cette task force. Alors que c'est eux, effectivement, qui ont tout fait pour que le terrain reste dans les mains du public, pour avoir un projet pour l'avenir. Donc voilà, j'espère que la prochaine fois, et je ne vous en veux pas à vous, Madame Debu, mais que le ministre Boursu pourra répondre à la question, parce que pour le moment, le gouvernement wallon n'a rien fait pour ces travailleurs à qui il avait pourtant promis de l'emploi. Merci. L'ordre du jour appelle